Bonjour à tous. Qu'il s'agisse d'accéder à la propriété ou d'investir dans l'immobilier, la question de la localisation est primordiale. En combinant des indicateurs précis sur les risques, les pollutions, la sécurité ou encore l'accessibilité aux services à pied, à vélo ou en voiture, Où vivre vous invite à prendre du recul par rapport aux tendances, à éviter certains pièges et investir au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les données sur le prix de l'immobilier disponible dans Où vivre. Pour illustrer ce critère, nous avons travaillé à partir des données DVF publiées en open data depuis 2019 sur la France, hors Alsace-Moselle. Vous accédez au clic aux 1,5 million de mutations immobilières intervenues depuis 2019 sous la forme de fiches localisées. Le prix au mètre carré est calculé et est représenté suivant un dégradé de couleurs, ce qui permet en naviguant d'avoir une vision à la fois globale et locale des prix pratiqués, comme ici à Marseille. Que nous apprend cet indicateur? Sans surprise, Paris et l'ouest parisien concentrent les prix les plus élevés. Il faut s'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver des prix inférieurs à 1 000 € par mètre carré. Voici quelques secteurs hors région parisienne et grande métropole où l'on trouve une concentration de prix très élevée, supérieure à 5 000 € par mètre carré et souvent au-delà des 10 000 € par mètre carré. Saint-Malo et la presqu'île de Dinard, l'île de Ré, Arcachon et le Cap Ferré, le Touquet-Paris-Plage, la vallée de Chamonix et le secteur de Megève, et le pays niçois. Voyons maintenant quelques particularités qui peuvent influencer sur le choix d'une ville. Alors que Saint-Étienne et Perpignan ont des centres-villes bon marché et une banlieue plus chère, Nancy et Le Mans ont des centres-villes relativement chers et des banlieues plus accessibles. Dans la prospection immobilière, il est pertinent de prendre en compte la fiscalité locale. Nous avons la taxe foncière sur le bâti, la taxe foncière sur le non bâti, la taxe d'habitation qui concerne dorénavant les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Par exemple, dans le sud-ouest, la taxe foncière sur le bâti est en moyenne très élevée dans l'Aude et dans le Gers, alors qu'elle est faible dans les Pyrénées-Atlantiques et certaines communes des Landes ou du Tarn. D'un secteur à l'autre, la variation peut représenter plusieurs centaines d'euros par an pour des coûts d'acquisition similaires au mètre carré. Les communes appliquant une taxe foncière à 0% existent et sont au nombre de 5. Pour en profiter, vous pouvez par exemple tenter l'aventure de devenir propriétaire sur Molène. Pour finir, faisons un peu de prospective. Le réchauffement climatique provoque une accélération de la hausse déjà observée du niveau de la mer. Le GIEC prévoit une élévation jusqu'à 80 cm en 2100. Pour prendre un peu de marge, Où vivre affiche le risque de submersion marine avec une hausse d'1 mètre ici en bleu. Les prix au mètre carré sur Belle-Île et l'île de Noirmoutier sont élevés et dépassent souvent les 5 000 € par mètre carré. En prenant en compte ce critère, il convient que Belle-Île constituera un investissement plus pérenne que Noirmoutier. Le nombre de critères à prendre en compte dans la prospection immobilière est important. Chez Où vivre, nous vous garantissons un accès à des indicateurs précis et actualisés afin de vous permettre de combiner vos critères et faire le meilleur choix. Ici, vous ne trouverez ni label, ni classement, uniquement des indicateurs neutres. A bientôt sur la plateforme Où vivre. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger avec nous, contactez-nous à l'adresse communication@ouvivre.fr. A bientôt pour une prochaine présentation et en attendant, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux.